Qu'ont en commun Jean-Claude Izzo, Patrick Bosso ou encore Akhenaton? Eh bien, ce sont bien évidemment 3 Marseillais, mais ce sont également 3 Marseillais d'origine napolitaine. En effet, de nombreux Napolitains sont arrivés dans la cité phocéenne à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Et pour célébrer cette présence, Michel Ficchettola, qui est professeur d'italien également, historien, a conçu un ouvrage intitulé Marseille la Napolitaine. Nous l'avons rencontré à l'Institut culturel italien alors qu'il présentait cet ouvrage. Écrit ce livre puisque je suis moi-même d'origine napolitaine, donc un Marseillais né à Marseille, certes, mais avec un papa qui était napolitain de la région de Naples. Et j'avais à cœur depuis assez longtemps de faire justement un ouvrage sur les Napolitains de Marseille qui ont laissé quand même une empreinte valorisante dans la société marseillaise. Et puis en même temps, comme je voulais que ce soit aussi un livre sur Marseille et que les Marseillais puissent aussi se reconnaître dans cet ouvrage, j'ai ciblé le fief des Napolitains de Marseille qui était Saint-Jean. Le quartier s'étendait donc de l'église Saint-Laurent à l'hôtel de ville, et donc ce quartier était peuplé majoritairement de Napolitains. Pour donner une idée, sur 20 000 habitants du quartier, il y avait en 1906, au recensement de 1906, 10 000 Napolitains. Donc en définitive, cet ouvrage Marseille la Napolitaine est l'histoire et les traditions des vieux quartiers phocéens à travers le parcours de la communauté napolitaine. Disons que la présentation de l'ouvrage de Michel Ficchettola, il s'insère vraiment dans le type d'activité de l'Institut, qui est, comme je vous disais, de promouvoir les activités, la culture et la langue italienne. Donc nous avons donc des cours de langue en particulier avec de nombreuses personnes qui suivent chaque semaine nos professeurs de langue pour apprendre la langue italienne, qui est souvent la langue des ancêtres. Les Napolitains sont arrivés avant tout pour raisons économiques. Certes, certains sont venus pour raisons idéologiques, notamment donc, dans les années 1920-1930, mais les premiers Napolitains de Marseille donc, sont venus pour raisons économiques. Ça a été vraiment très difficile, puisque les schémas malheureusement se reproduisent, et le rejet de l'étranger a toujours existé de tout temps. Ils arrivaient vraiment au sens propre pieds nus, et donc forcément ils étaient très mal vus. En plus, ils ne parlaient pas français certainement, et donc en partant de là, un rejet. Et ce rejet donc a provoqué une ghettoisation. Ils ont continué à vivre entre guillemets à la napolitaine comme ils vivaient à Naples. Et c'est cela donc qui a influencé la société marseillaise et qui a façonné un petit peu la société marseillaise, à tel point que donc le quartier Saint-Jean était comparé à la petite Naples, puisqu'ils ont reproduit le schéma du Naples historique à Saint-Jean, avec le linge bien sûr étendu qu'Horace Bertin appelait donc les fameuses maisons culottées, voilà, où le linge était étendu, c'était les maisons culottées, une jolie expression. J'ai des photos à l'intérieur du livre, car le producteur du livre me l'a fait, et je suis très content, et je pense que ça rapporte beaucoup à tout le peuple napolitain et les Napolitains à Marseille. Naples, ça ressemble énormément à Marseille, si avec les mots, si avec la culture, si avec tout. Marseille c'est comme Naples et Naples c'est comme Marseille.
sont deux villes magnifiques, populaires, voilà, fans de foot, voilà, avec des traditions, une culture commune, deux villes que j'adore. Et comme je dis toujours, j'adore Marseille et Naples pour leur qualité et pour les défauts aussi, et pour leurs défauts aussi, qui se voient plus qu'ailleurs, puisque bon, nous avons le soleil éclatant. Donc c'est vrai qu'on le voit plus qu'ailleurs. Et voilà. Et je le dis toujours, j'aime Marseille et Naples comme on peut aimer une belle gitane rebelle aux pieds nus, quoi. Voilà.